Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. J'ai, pour la première fois, habituellement lorsque j'ai des informations à vous donner, elles tombent tout juste et je les mets dans la machine. Ici, je les ai eues en avance parce que je pense qu'il va y avoir, nous vivons déjà ces énergies d'accélération et qui sont prévues normalement pour le mois de mars. C'est pour vous dire que l'espace-temps là est en train de se dissoudre et je vous poste donc cette vidéo qui concerne normalement les énergies du mois de mars, mais dont beaucoup d'entre nous commencent à être touchés là début février et voilà pourquoi ça vous parle ou pas, c'est pas grave, peut-être que ça vous parlera sur le mois de mars. J'ajoute que cette vidéo, j'essaie de mettre des mots simples sur des explications de ce qui est en train de se passer, sur ce que nous vivons, sur ce que l'ascension planétaire est en train d'effectuer, parce que je sais que nous sommes à des niveaux de compréhension différents. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, peut-être que si vous êtes plusieurs à ne pas comprendre, c'est que là, il y a peut-être nécessité de vous apporter des explications. Et si je suis appelée à effectuer ces vidéos de cette façon-là, c'est parce que j'ai pu comprendre dans mes canalisations que nous allons être rejoints par une grande vague de nouveaux réveillés. Alors, il va se passer des choses, je pense, à l'extérieur. Et il va y avoir des nouveaux réveillés qui vont venir joindre notre mouvement. Et le mouvement de l'ascension planétaire. Et voilà pourquoi j'essaie de mettre des explications simples pour que la compréhension, en tout cas, soit juste pour tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous ira. Et n'hésitez pas à m'apporter des petits retours parce que c'est important pour moi. D'ailleurs, je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires parce que j'avais décidé de bloquer les commentaires. J'avais besoin de tranquillité émotionnelle. Et, et au final, je n'ai pas vu, mais les commentaires étaient activés. Donc j'ai vu un commentaire, j'ai dit bah tiens, c'est pas activé, c'est pas désactivé. Donc finalement, j'ai laissé activer et on va voir. Si je ressens le besoin, je referme. Mais sachez que vous avez mon adresse mail en cas de besoin. Et que pareil, rapidement, c'est pas là pour ça, mais rapidement, je reprends les consultations privées le 3 février, les soins énergétiques également. Et vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous. Vous avez mes coordonnées sur le site internet spiritenergytherapy.fr. N'allez pas chercher mes coordonnées sur les réseaux sociaux. On ne sait jamais. Ça sent l'usurpation d'identité d'ici quelques temps, je le sens. Et allez prendre mes coordonnées sur le site spiritenergytherapy.fr. Au moins, vous tomberez sur la bonne personne qui est moi. Voilà. Ça, c'est dit. Donc, ici, pour les énergies à venir, c'est vrai qu'il y a une grosse poussée énergétique. C'est incroyable. Vous avez vu comment j'ai pu m'exprimer, comment j'ai tapé du poing sur la table concernant cette fameuse censure. Je me suis pas reconnue moi-même. Donc il y a des poussées comme ça où vous allez voir, on va avoir des décisions à prendre, ça va être quelque chose. Donc essayons de nous canaliser parce que justement il y a une accélération justement de cette ascension planétaire et on nous parle d'éveil, de purification, de libération, de lumière et de transformation. Rien que ça. Donc les énergies là, avec les éclipses à venir en plus qui seront puissantes, vont être favorables justement pour continuer de lâcher les sacs de sable. Si vous ne comprenez pas ce que c'est sacs de sable, allez voir la guidance que je vous ai faite concernant sur ce qui nous attend, je pense, où je vous parle que la montgolfière pour ascensionner va avoir besoin de lâcher ses sacs de sable et c'est ce que nous sommes en train de travailler. Et donc tout cela, ces énergies qui vont ça va nous pousser, ça va être
qui s'accélèrent vont nous aider dans ce sens pour lâcher le passé tout en profitant de l'air frais et en renouvelant votre énergie. D'ailleurs, certaines personnes sont en plein dans ce travail. Je vous le répète, normalement c'est censé être pour les énergies du mois de mars. Mais là, pour la première fois, on me demande, c'est maintenant qu'il faut vous donner les informations. Donc c'est que c'est déjà mois de février en train de se faire. Ça va être des événements, mais des grands événements. Ça va être de l'apprentissage, ça va être des changements jusque ce changement de saison, le 20 mars, qui propulsera vos objectifs, vos projets et vos rêves dans une nouvelle phase. Vous allez être au clair avec vous-même, avec qui vous êtes, comment vous voulez opérer, de quelle façon. Ça va être de plus en plus clair pour vous. Tout est en train de changer. Le changement de paradigme s'opère et certains d'entre vous pourriez vous trouver dans une sorte de sas d'entre-deux, entre l'ancien monde et le nouveau monde, et les énergies sont en accélération pendant qu'ici-bas, eh bien, il est possible aussi que mettre les projets dans la matière peuvent demander du temps, mais on vous dit qu'elles sont en bon chemin. Je parle des personnes qui sont bien connectées, qui sont bien centrées, qui sont dans leur chemin de vie, leur mission de vie, ici. Et on vous dit que c'est compliqué de bien placer les projets d'âme dans la matière, mais continuez. Ça avance mine de rien. Ça peut ralentir, ça peut même vous amener à avoir une régression pour d'autres, mais c'est juste pour que vous puissiez rectifier le tir. Il y a des petits détails encore à peaufiner, et le détail a toute son importance, d'après ce que j'ai compris. Ça va se faire, on vous dit, et accrochez-vous parce que les missions de vie vont subir des attaques, et elles ont déjà commencé, mais vous êtes protégés. On vous dit que vous êtes protégés par des activations de lumière, ça va le faire, d'accord? J'avais reçu le message printemps dernier que des attaques allaient s'intensifier et j'attendais le bon moment, le feu vert, le bon timing pour pouvoir vous prévenir. Il est possible ici que des personnes mal intentionnées rôdent autour de vous, de vos projets, mais ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas être touché si ce n'est qu'on peut vous bloquer, vous ralentir, tenter au pire de vous contrôler. Et si vous ne vous sentez pas bien, nettoyez vos énergies, restez ancrés et centrés, ne vous laissez pas déstabiliser. Sachez que vous êtes protégés. On vous en parle ici pour que vous n'ayez plus cette habitude de vous connecter à des énergies de peur. Il y a une activation de lumière, de l'univers divin dont je vais vous parler plus loin dans cette vidéo qui œuvre. Alors ça bloque, ça coince, vous vous sentez bloqué pour certains, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Pour d'autres, il y a des avancées sur votre chemin, vous le voyez, vous le sentez, vous le vivez, et c'est parti. Cependant, il va y avoir des turbulences, parfois assez brutales, et l'ancrage va être important. Donc en attendant, continuons cette ascension et restons centrés. Il va y avoir un portail énergétique le 3 mars, et je vous parle en avance pour que tout le monde puisse prendre le temps de se préparer. Et au besoin, je vous invite à revoir cette vidéo au mois de mars pour savoir ce qui, en un seul mois, a changé pour vous. Et donc, le 3 mars 2025, un portail énergétique va s'ouvrir. Les chiffres s'alignent. 3, qui est un nombre de création et d'harmonie répétée, une double dose de puissance. Et dans les traditions spirituelles, cette combinaison va symboliser la connexion entre l'esprit, le corps et l'âme. Et c'est un moment parfait pour faire le point ou poser des belles intentions de lumière. Au moment où je vous parle, en tout cas, vous êtes au clair avec vous-même et vous êtes en passe de l'être, vous le savez déjà en principe. Sinon, ça ne va pas tarder, c'est dans les énergies actuelles. Le 3, c'est l'expression et la créativité. Et donc, ce portail va vous inviter à laisser libre cours à votre imagination. Alors, pour les personnes à qui ça vibre, n'hésitez pas de dessiner, d'écrire, de danser, de cuisiner, peu importe. Laissez votre âme s'exprimer avec joie. Parce que la créativité va de plus en plus être amenée à s'exprimer.
et je vais vous expliquer ça aussi plus loin dans l'une des sections des 3 espaces-temps que nous allons vivre dans cette vidéo. Les énergies du mois de mars commencent au mois de février. J'ai pas compris, j'ai pas bien compris. Peut-être que les astrologues pourront nous expliquer, je ne sais pas. Et donc, commence à peine, ça commence à peine, et nous ressentons déjà sa puissance énergétique. Les fréquences vibratoires du 3-3 sont bien présentes, nous préparant déjà au passage du portail d'équinoxe prévu pour le 20 mars prochain. Tout ce que nous allons faire ici sera notre étape de préparation pour l'entrée dans l'équinoxe pour le 20 mars prochain. Avec l'entrée dans cette phase de 3-3, nous entamons donc ici une période de transition intense et il est important de rester vigilant parce que nous traversons un espace-temps qui est marqué par de profondes purifications, des libérations significatives et une activation plutôt de lumière. Je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe autour de nous, mais également en vous. Cela peut engendrer des sensations, bien évidemment, d'inconfort physique, sur les plans physiques, émotionnels, mental, et de nombreux symptômes d'ascension ici se manifestent déjà actuellement, et il est probable que vous les ressentiez également. Vous êtes en plein processus de recalibrage énergétique et la fatigue ici est ressentie par beaucoup. Nous traversons un espace-temps, je vous le répète, de grande purification, de libération profonde et d'activation de lumière. Ce n'est pas rien. L'humanité, avec ses joies et ses peines, ses triomphes et ses échecs, se trouve à un tournant essentiel de son histoire et cela nous impacte aussi. Au fil des siècles, notre monde a abordé des époques de profonds changements et de paradigmes de l'existence, de la conscience et de la société ici qui sont revisités. Aujourd'hui, nous vivons dans un espace-temps qui appelle à de grandes purifications tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Il va y avoir à nouveau de grandes prises de conscience collectives. Alors ce fut long, ok, mais elles sont bien là. Et cela, justement, va amener à avoir une poussée, une nouvelle vague de réveillés qui viennent grossir les rangs. Nous assistons aujourd'hui à une accumulation de crises, qu'elles soient écologiques, sociales, économiques et même spirituelles. Le dérèglement climatique, la perte de la biodiversité, les inégalités croissantes, la crise des valeurs éthiques sont autant de signaux qui témoignent ici en tout cas d'un déséquilibre profond. Ces crises nous poussent à une réflexion sur notre rapport à la Terre et nos semblables en vue de créer ce nouveau monde. Tout ce qui est en train de se passer, faut le voir sur le mode énergétique. Ça va amener des poussées énergétiques qui vont pousser au changement. Et pour cela, un éveil est nécessaire et un éveil de masse qui est en appel. Les mouvements sociaux vont émerger comme des vagues de résistance face à ces défis. Des voix vont s'élever pour revendiquer un monde plus juste, éthique et durable. L'éveil des consciences est une réponse à la nécessité d'une grande purification. Et ce processus est parfois douloureux, mais il est essentiel pour permettre l'émergence d'une nouvelle vision du monde. C'est une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir et qui permet de nous trouver dans une étape donc d'intermédiaire de deux mondes qui se séparent. Mars et septembre sont des périodes d'éclipse, donc des moments majeurs d'avancement. Prenez votre place dans ce voyage, que ce soit en développement professionnel, changement du cadre professionnel, socialement, qui va d'ailleurs influer sur votre vie personnelle. Éclipse égale changement. Qu'avez-vous à changer ou peut-être que vous êtes déjà en plein changement? Dans cette étape intermédiaire de l'entre-deux que je vais ici vous donner, pour que vous puissiez être facilité vers l'activation des lumières qui demande un engagement personnel et inébranlable. Chacun ici doit être prêt à faire face à ses peurs, à lâcher prise sur ce qui ne lui sert plus et accueillir le nouveau.
C'est ce qu'on vous demande actuellement de travailler. Et donc, cet espace-temps de grande purification, de libération profonde et d'activation de lumière que nous traversons, c'est une continuité d'avancement. Les dimensions de cette purification sont multiples. D'ailleurs, d'abord, nous allons voir pour cette dimension de purification. D'abord, nous passons donc par une purification intérieure. Et la première étape de ce voyage repose sur vous en tant qu'individu. Et la purification intérieure implique un travail sur vous-même, une introspection profonde qui va vous permettre de vous libérer des conditionnements et des traumas du passé. Vous aurez grandi. C'est un chemin qui est semé d'embûches, mais aussi une voie nécessaire pour se diriger vers la paix intérieure et l'authenticité. Ensuite, l'étape de purification sociale. Une fois que l'individu a fait ce travail, il va être temps d'agir collectivement. La purification sociale nécessite de réexaminer nos systèmes de croyances, nos institutions, nos pratiques, et cela passe par une justice sociale inclusive, un respect des droits humains et une redistribution équitable des ressources. Les luttes féministes, écologiques et pour les droits des minorités sont des exemples concrets d'ailleurs de cette purification sociale en cours. Et puis aussi, il y a une purification environnementale. La purification environnementale, elle est essentielle pour retrouver l'équilibre entre l'homme et la nature. Et cela implique de repenser nos modes de production et de consommation, d'affirmer notre responsabilité envers la Terre et d'agir pour protéger les écosystèmes. Le développement durable, la permaculture et l'économie circulaire sont d'autant plus d'approches prometteuses pour créer un avenir harmonieux. Je vous lance des petites graines d'idées pour votre nouveau monde. Beaucoup ont rencontré des défis et des résistances. D'abord, la peur du changement. Le changement provoque souvent de la peur et de l'incertitude. Les résistances surgissent tant au niveau personnel qu'institutionnel. Et la peur de perdre ses repères peut paralyser certaines personnes, tandis que les structures établies peuvent voir leur pouvoir remis en question. Certains se sont retrouvés en lutte contre le déni. C'est un autre défi majeur qui réside dans le déni des réalités. Certaines personnes préfèrent ignorer les crises ou minimiser leur impact. La lutte contre ce déni est primordiale. Cela nécessite une éducation éclairée, des narrations inclusives et un dialogue ouvert afin de sensibiliser chacun aux enjeux actuels. Nous sommes à l'horizon d'une nouvelle humanité. Comme je vous le dis, la solidarité et l'empathie vont devoir se mettre en place et que peut-être il va falloir tout perdre pour que se mette en place cet élan de solidarité tant attendu. Ça, c'est une canalisation des guides qui ne me lâche pas. Dans ce contexte de purification sociale et culturelle, de nouvelles valeurs vont émerger. La solidarité et l'empathie deviendront des piliers fondamentaux sur lesquels bâtir le futur. Les initiatives locales, les échanges interculturels et les mouvements de partage vont renforcer le tissu social et vont favoriser les connexions humaines authentiques. Le côté spiritualité se verra renouvelé également. La quête spirituelle prend également ici une place importante dans cette transformation. Une spiritualité renouvelée, loin des dogmes et des rigidités qui s'inspirent de la sagesse ancestrale, tout en intégrant des découvertes modernes. Cela ouvrira la porte à des pratiques de méditation, de pleine conscience et de reconnexion à la nature qui vont favoriser une plus grande harmonie intérieure et collective. Un nouvel éclairage pour l'avenir est en train de se mettre en place pour cette nouvelle ère. Elle va passer par l'éducation pour tous, l'éducation qui va jouer un rôle crucial dans ce processus de purification parce qu'elle doit être accessible à tous, sans distinction, et axée sur le développement de compétences critiques et créatives,
enseigner aux générations futures à penser de manière autonome, à remettre en question les normes établies et à promouvoir des valeurs telles que la coopération. Le respect de l'environnement est essentiel pour garantir un avenir radieux. Leur créativité sera renforcée. Il y a donc l'expression des talents qui seront mis en lumière, qui va ramener de la joie et qui favorisera une reprise des contacts humains plus lumineux. Il va y avoir une libération créative. Ça, c'est moi qui l'ai nommé comme ça. Ça va être une libération créative parce que nous allons nous libérer de par la créativité. Il y a aussi ce que j'ai vu, c'est que les technologies ont un rôle à jouer également. Et elles peuvent également être des alliés dans cette quête de purification parce que utilisées à bon escient, elles permettent d'accélérer les transitions énergétiques, elles permettent de faciliter l'accès à l'information et de favoriser votre engagement citoyen. Cependant, elles doivent aussi être régulées pour éviter les dérives, les abus et toujours servir l'humanité dans sa quête d'un bien commun. Il va y avoir des réglages qui vont devoir se faire. À côté de cet espace-temps de grande purification, le temps des libérations profondes va être mis en action avant l'activation de lumière. Excusez-moi. Instant cocooning. On nous demande de prendre notre temps. Je prends mon temps. Cette notion, en tout cas ici, concernant les libérations profondes, va dépasser le simple cadre scientifique pour toucher à des thèmes philosophiques, psychologiques et même spirituels. Alors, loin d'être une structure rigide, l'espace-temps peut être envisagé ici comme un espace de grande libération profonde où chaque instant vécu, chaque réflexion, chaque expérience va constituer une évolution personnelle et collective. Et cet essai explorera comment l'espace-temps peut être intégré à votre compréhension, en tout cas, votre compréhension de la liberté individuelle et collective. Ça va vous aider à dévoiler des profondes couches de l'existence humaine. Il y a une relativité de l'espace-temps. En fait, c'est la théorie de la relativité d'Einstein, excusez-moi pour cette petite parenthèse, qui a complètement changé notre vision de l'espace et du temps. Elle montre que ces deux concepts ne sont pas séparés, mais qu'ils forment un tout. Et cela signifie que notre perception de la réalité est aussi relative. Par exemple, des événements qui semblent se produire en même temps pour une personne peuvent ne pas l'être pour une autre qui se déplace. Et ce principe de relativité nous offre une certaine liberté d'esprit. On comprend que nos perceptions et nos jugements dépendent de notre position et de notre contexte. Et c'est ce que je vous disais ici par rapport à ces énergies, que j'avais préparé ça pour le mois de mars, et au final, certains vont le vivre en février, la plus grande majeure partie vont le vivre en tout cas ça au mois de mars. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas tous dans la même position et dans le même contexte en même temps, quand bien même nous sommes liés, nous sommes interconnectés et nous vivons les mêmes choses. C'est juste que ce n'est pas au même moment ni au même endroit. En acceptant cette idée, on peut tout à fait se libérer des croyances rigides qui limitent notre pensée et ce qui nous permet d'explorer de nouvelles idées et de repenser votre place dans l'univers. Il y a aussi le temps subjectif et la liberté intérieure. Le temps est vécu de manière variable selon les situations. Les instants heureux qui filent très rapidement, alors que les périodes difficiles qui semblent s'éterniser. Et cette perception subjective du temps influence profondément notre mental et notre expérience quotidienne. Alors étrangement, cette sensation de temps qui s'écoule peut nous inciter à savourer chaque instant davantage. En prenant conscience de notre propre rapport au temps, on peut accélérer ou plutôt accéder à une forme de liberté intérieure, celle de décider comment nous voulons vivre chaque moment. Et au lieu de nous sentir coincés par le temps, nous pouvons comprendre que nous avons le pouvoir de choisir.
Il y a également les libérations collectives à travers l'histoire que nous sommes en train de vivre également depuis un petit moment là. L'idée de libération ici ne s'applique pas seulement à l'individu, mais aussi aux sociétés dans leur ensemble. Et à différents moments de l'histoire, des mouvements collectifs ont eu lieu, redéfinissant ainsi l'espace-temps social. Les révolutions, les luttes pour les droits civiques et les mouvements environnementaux sont autant d'exemples de changements systémiques qui ont permis une libération collective. Alors, chaque bouleversement crée un nouveau cadre temporel au sein duquel une société peut redéfinir ses valeurs et ses aspirations. Et en analysant ces transformations, eh bien, nous constatons que l'espace-temps social est toujours en mouvement, offrant ainsi une chance de renouvellement et d'évolution. La prise de conscience collective de ces dynamiques permet à l'humanité de se libérer des chaînes du passé pour embrasser un avenir plus éclairé. Il y a aussi les dimensions spirituelles de l'espace-temps. Au-delà de la physique et de la sociologie, l'espace-temps possède également donc des dimensions spirituelles. Dans de nombreuses traditions, le temps est vu non pas comme une ligne droite, mais comme un cercle, un cycle d'éternelle expérience et de réincarnation. Et cette vision cyclique du temps offre une perspective libératrice. Elle suggère que bien que nous soyons liés par nos choix passés, eh bien nous avons la capacité de changer notre trajectoire dans cet espace incommensurable. Cette approche nous invite à réfléchir sur la nature de notre existence, sur notre lien avec le cosmos et sur notre potentiel d'évolution spirituelle. En intégrant cette dimension spirituelle, nous découvrons une profondeur supplémentaire dans l'espace-temps, un espace où les grandes libérations profondes peuvent avoir lieu à travers la compréhension, la compassion et le pardon. C'est tout ce qui va être amené à évoluer dans cette accélération. Et l'espace-temps dans l'art et la créativité, comme je vous ai dit, sera en expression. L'art et la créativité sont des formes d'expression qui transcendent souvent les limites du temps et de l'espace. Des œuvres d'art, des compositions musicales ou des récits littéraires créent une connexion entre l'artiste et le spectateur qui vont suspendre le temps et ouvrir de nouveaux espaces d'expérience. Moi, je vois des nouveaux artistes, les artistes du nouveau monde. Ces créations peuvent agir comme des catalyseurs de libération qui vont révéler des vérités profondes et inciter à la réflexion. Par exemple, un film peut faire revivre des événements historiques tout en évoquant des émotions contemporaines qui vont relier ainsi des générations à travers l'espace-temps. À travers l'art, les individus peuvent explorer des thèmes universels de souffrance, de joie, de quête de sens dans le but d'une libération personnelle et collective. Le but est tout le temps le même en fait. Exprimez votre créativité et laissez-les vos plus folles idées s'exprimer et en même temps laissez-vous guider parce que c'est l'univers qui vous guide sur ce chemin-là pour les personnes j'ai un bug concernées. J'allais dire connecté. Connecté, oui. Il faut être connecté à l'univers pour cela, mais j'arrivais pas à dire concerné. Donc, pour les personnes concernées. Et enfin, à côté de cet espace-temps de grande purification, ça va être le moment de l'activation de lumière. Et dans l'immensité de l'univers, il va y avoir des moments où les énergies cosmiques vont s'unir de façon unique. Et ces instants sont souvent vues comme des périodes de purification. Elles offrent aussi des chances d'éveil spirituel et d'activation de notre lumière intérieure. Alors, nous sommes à ce tournant aujourd'hui où chacun est encouragé à dépasser ses limites et à accueillir la lumière qui l'habite. Les grandes purifications historiquement évoquent un nettoyage à la fois personnel et collectif. Eh bien, dans ces temps de turbulence où les anciennes croyances vont refaire surface, il va être crucial de réaliser que chaque obstacle est une opportunité de transformation. Les énergies de purification, bien que parfois épuisantes, sont
essentiel pour avancer vers la lumière et nous pousser à affronter nos ombres et à nous libérer de ce qui ne nous sert plus. L'activation de lumière représente ici un éveil, un appel à une conscience encore plus élevée, c'est l'expansion de votre potentiel. Chaque personne possède ici une étincelle divine. Dieu, c'est pas un homme, une barbe avec une canne. Dieu est. On dit que Dieu est. Et Dieu est en vous. Il se situe au niveau, c'est une énergie qui se situe au niveau de votre glande pinéale. Et nous possédons tous cette étincelle divine. Et activer cette lumière intérieure demande une ouverture et une réceptivité. C'est un processus conscient qui nous invite à apprécier notre essence et à exprimer notre vérité dans le monde. Alors pour les personnes qui se disent « bon ben moi c'est déjà activé », ce n'est pas fini. Nous allons encore nous élever dans ce sens et il va y avoir des activations dont nous n'avons pas encore connaissance. Et au niveau des étapes de cette activation de lumière, il y aura plusieurs étapes. Alors premièrement, bien évidemment, la prise de conscience. La première étape qui consiste à reconnaître votre propre lumière. Et cela va nécessiter une introspection profonde et un regard honnête sur vous-même. Alors si vous êtes un nouveau réveillé, ne vous inquiétez pas, vous êtes seul, replié sur vous-même, c'est ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Ne vous inquiétez pas. Essayez de regarder dans les vidéos des explications. Et en fait, il y a des introspections profondes, tout dépend où vous en êtes, hein. Certains sont en plein dedans, d'autres commencent, d'autres arrivent, d'autres commencent à s'en sortir, mais pour aller sur un nouveau palier, c'est pas fini. Et en fait, cette introspection profonde, ça va être un regard honnête sur vous-même. Qui êtes-vous vraiment? Quels sont les rêves et les aspirations que vous souhaitez manifester ici-bas? La deuxième étape ici concernant ces activations de lumière, c'est la purification. Après avoir pris conscience de votre lumière, viendra le processus de purification. J'ai envie d'éternuer. Ce dernier ici implique donc une détoxication émotionnelle, mentale et spirituelle. Sortez de vos prisons. Des pratiques telles que la méditation, le yoga, les soins énergétiques ou le journal intime peuvent favoriser cette purification. Si vous en ressentez le besoin, en tout cas des soins énergétiques, je peux vous aider. N'hésitez pas à aller visiter le site spiritenergithérapie.fr. Vous trouvez toutes les informations. La troisième étape d'activation de lumière, c'est l'intégration. C'est-à-dire que une fois purifié, vous intégrerez ces nouvelles énergies dans votre quotidien. Cela aussi peut passer par des rituels, des affirmations positives, des engagements à vivre selon vos valeurs profondes et non plus vos vieilles habitudes, ce qui va vous amener à la quatrième étape qui est le rayonnement. Cette étape ultime de l'activation, donc qui s'appelle le rayonnement, eh bien c'est le rayonnement de cette lumière divine. C'est ici que vous commencez à partager avec authenticité avec le monde, à inspirer ceux qui vous entourent et à jouer votre rôle dans le grand tableau de l'humanité, comme je suis en train de faire ici. À travers ce processus, il y a des rôles, le rôle des communautés de lumière très très importante. Voilà, prenons notre temps. Donc le soutien des communautés de lumière est essentiel ici parce que ensemble, en tout cas, nous créons un espace sacré où chacun se sent écouté, accompagné dans son parcours. Vous êtes guidé. Je l'attendais. Et donc les échanges d'expériences vont être importants. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos expériences, vos pensées, ce que vous vivez, comment, de quelle façon, vos espoirs. N'hésitez pas à manifester, laissez-moi vos commentaires. Je vous lirai un par un, c'est promis. Et je vous enverrai un petit émoticœur pour pouvoir justement vous dire que
Je vous envoie toute ma lumière pendant que je vous lis. Et donc, tout cela va nous aider. Ce sont en tout cas des moyens parfaits pour nourrir cette activation de lumière. Parlons-en. Il y a une collectivité de lumière et en tissant des liens authentiques, eh bien, nous pouvons renforcer cet impact. L'union fait la force et quand des âmes se réunissent avec l'intention de créer, la magie de l'univers se manifeste. Vous vous connectez de plus en plus avec l'univers en parlant de connexion. N'hésitez pas, en tout cas ici, à partager cette vidéo, faire circuler les informations, à liker si elles vous touchent et cela m'aidera à mieux comprendre vos attentes pour du contenu futur. La connexion avec l'univers, eh bien, dans cette dynamique d'activation, il est crucial de cultiver notre lien avec l'univers. Chaque étoile dans le ciel, chaque battement de nos cœurs est une invitation à nous relier à la source. Les cycles lunaires, les équinoxes et les solstices offrent des opportunités parfaites pour aligner notre énergie avec celle du cosmos. Prendre le temps d'observer et de méditer. Lors de ces événements célestes, cela nous aide à synchroniser justement notre fréquence vibratoire avec celle de l'univers. Nous nous dirigeons vers ce que nous sommes appelés un avenir lumineux. Alors que nous avançons à travers cet espace-temps de grande purification, eh bien, prenons le temps de célébrer chaque petite victoire. L'activation de lumière est un voyage continu, c'est un appel à grandir ensemble et à embrasser notre pleine potentialité, qu'il s'agisse de simples gestes quotidiens ou de grandes actions. Chaque effort compte et contribue à un monde plus lumineux. Nos choix d'aujourd'hui dessinent les contours de notre avenir. À l'aube de cette nouvelle ère, rappelons-nous que nous avons tous le pouvoir d'illuminer notre chemin, ainsi que celui des autres. Alors, embrassons notre lumière, activons notre potentiel et laissons notre empreinte positive sur cette belle planète que nous habitons. Cette vidéo explicative a le but d'inspirer et d'élargir la compréhension de l'activation de lumière dans le cadre des grandes purifications. En nous engageant sur ce chemin, nous contribuons non seulement à notre propre évolution, mais également à celle de l'humanité tout entière. L'espace-temps des grandes libérations profondes englobe plusieurs dimensions de notre vie. C'est une invitation à réfléchir sur la relativité de nos points de vue, la subjectivité de nos perceptions du temps, les évolutions sociales qui vont jalonner encore notre histoire et les profondeurs spirituelles qui nourrissent notre cheminement. Dans cet espace-temps, chacun d'entre nous, chaque personne, chaque groupe peut se libérer des limitations, accueillir le changement et façonner un avenir riche de sens et de liberté. En développant cette compréhension, eh bien, nous pourrons non seulement enrichir notre propre vie, mais aussi aider à la quête de liberté pour les générations à venir. Les enfants ont une grande sensibilité chez moi. C'est un point auquel je souhaite travailler plus tard. Lorsque le moment sera venu, j'y réfléchis. Mais pour le moment, c'est important de les aider, d'aider les enfants dans cette quête de liberté pour ces générations qui se sentent perdues, qui ont parfois perdu leur sourire, qui ont le regard vide et nous devons les aider. Nous, adultes, sommes comme des phares dans la nuit pour eux et ils ont besoin de nous. L'espace-temps n'est pas juste un cadre ici, c'est un tableau vivant d'opportunités infinies, c'est un véritable appel à l'aventure humaine. Naviguer ici à travers ces périodes de grande transformation va être un défi plein d'opportunités. Chacun, que ce soit un individu, une communauté ou un pays, a sa part à jouer dans cette quête collective pour un monde meilleur. En tout cas, je tiens à vous embrasser le monde si vous m'entendez. Nous sommes tous dans le même bateau. Donnez-moi en commentaire de quel pays vous m'écoutez
Et n'hésitez pas à balancer cette vidéo dans les 4 coins de la planète, parce que nous sommes tous en train de cheminer sur le même chemin. Et alors, quand je vous dis ça, je sens une vibration. Je vais tenter de me canaliser, parce que si les énergies remontent, je vous assure que c'est très speed et voilà. Donc voilà, n'hésitez pas le monde. Et en tout cas, en reconnaissant les crises actuelles, en travaillant sur notre propre purification intérieure et sociétale, et en cultivant des valeurs comme l'empathie, la solidarité, nous pouvons aspirer donc à créer une humanité nouvelle, unie dans sa diversité respectueuse de notre planète et tournée vers l'avenir. En tout cas, c'est le message de l'univers. En attendant, notre corps, lui, s'adapte tant bien que mal à l'énorme élévation vibratoire que nous vivons actuellement et qui va s'accentuer. Ça va nécessiter davantage de repos que d'habitude. Cependant, notre cycle de sommeil peut être également perturbé, comme vous l'avez vu, avec cette canalisation de la nuit, de nuit. D'ailleurs, écoutez, j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu. Bienvenue en tout cas aux nouveaux abonnés. J'en referai d'autres quand je serai appelée. En tout cas, je ne sais pas quand, mais quand je serai appelée, j'en referai d'autres parce que finalement, ça m'a aidé à bien dormir. Donc, c'est que j'ai été têtue et que j'ai pas voulu écouter les guides et que je voulais dormir parce que voilà, je voulais pas éclater mon cycle de sommeil. Mais de toute façon, qu'on le veuille ou non, il est éclaté. Donc, bon, allons-y. Donc voilà, notre rythme de sommeil peut être perturbé et nos rêves également peuvent devenir intenses. Il y a des deuils là, je sais pas, des fins, on dit au revoir le passé. Alors disons au revoir au passé. Et en tout cas, cette période va nous inciter, cette fatigue, pardon, va nous inciter à ralentir notre rythme, à faire preuve de douceur et de bienveillance envers nous-mêmes et à nous accorder des moments de pause et de ressourcement dès que possible. Nous ressentons déjà le changement d'énergie qui affecte tous nos corps, tant physiques que subtils. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'hésitez pas. En tout cas, ces énergies vont apporter une grande clarté. Elles vont être révélatrices de profondes vérités, de nouvelles évidences et de nombreuses prises de conscience qui vont nous éclairer tout en faisant émerger de nouvelles idées en nous. Et si vous ressentez une agitation en ce moment, c'est tout à fait normal parce que les prises de conscience ne se manifestent pas dans notre zone de confort. C'est souvent lorsque nous sommes secoués que ces révélations se produisent. Respirez, tout va bien, vous détenez la clé. Et la clé c'est quoi? La clé c'est votre confiance. Vous pouvez éprouver des sensations de haut, des sensations de bas, vous sentir dans un brouillard total et puis parfois être hyper connecté. Votre guidance intérieure et votre créativité sont en pleine expansion, alors prenez le temps de laisser infuser ces changements. Vous êtes en pleine métamorphose, ayez confiance en tout cas dans ce processus d'élévation en cours et en votre guidance intérieure. Cette période exige de toi une harmonisation avec ta vérité intérieure et une grande honnêteté avec toi-même afin de clarifier tes intentions et de faire des choix propices à ton évolution. Alors bien que tu puisses ressentir une stagnation, sache que tu es en réalité en pleine progression. Les énergies vont t'inciter à une introspection profonde, à te demander de prendre soin de toi et de tes énergies. Il met en lumière ce que tu dois abandonner, de conclure ou terminer pour avancer sur ton chemin d'évolution et t'ouvrir aux nouvelles opportunités qui se présentent. Alors, dis au revoir au passé. Cette période t'encourage donc à reconnaître ta valeur et à faire des choix qui ravivent ta joie d'être et ta paix intérieure. Elle t'incite également à exploiter tes talents, tes capacités, tes dons naturels, tout en puisant dans tes forces intérieures pour trouver le courage de poursuivre ce qui te passionne. Les énergies vont te guider, elles vont te soutenir dans les changements nécessaires à ton évolution. Je vous préviens que cela ne fait que commencer, alors accordez-vous de la douceur, ancrez-vous, prenez soin de vous. L'activation de lumière demande ici un engagement personnel inébranlable. Chacun doit être prêt à faire face à ses peurs,
à lâcher prise sur ce qui ne lui sert plus, à accueillir le nouveau. Et c'est une danse entre l'ombre et la lumière, une symbiose nécessaire pour évoluer. Ce cheminement peut sembler ardu, mais chaque pas franchi nous rapproche de notre véritable essence. Ainsi, l'histoire continue et l'avenir est entre nos mains, à nous d'écrire la suite ensemble. Je reviendrai vers vous peut-être pour les énergies des lunes et des éclipses pour le mois de mars. Si la fatigue ne m'appelle pas, parce que nous devons travailler ici, en tout cas moi je suis appelée à travailler avec les énergies. C'est-à-dire que si les énergies sont très fatigantes, je ralentis. Et si les énergies pulsent, je peux accélérer. Donc je peux pas prévoir, c'est ce que j'aimerais faire en tout cas et ce dont je suis appelée à faire. Et si l'univers m'aide dans ce sens, eh bien vous trouverez cette vidéo sur la chaîne Spirit Energy Therapy. L'idée ici, c'est de bien vous concentrer, d'être en tout cas en accord avec votre propre alignement. N'oubliez pas aussi pour certaines personnes qu'il y a peut-être aussi une nécessité de sortir d'un certain déni. Et si je me permets de vous en parler ici, c'est parce que vous risquez cette accélération là énergétique va vous pousser dans le sens et que ça pourrait être douloureux pour ceux qui veulent rester dans leur zone de confort et qui veulent pas trop et qui sont destinés à traverser ce changement, ce processus d'évolution, de transformation. Donc, si vous vivez des choses difficiles, n'ayez pas peur. Dites-vous que c'est un petit peu normal et que ça ne va pas être éternel, mais soyez alignés avec vous-même, soyez dans votre vérité et marchez sur ce chemin de vérité. N'ayez absolument pas peur. Plus on se prépare et moins on a peur. Moi, j'ai pas peur. Et en tout cas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Dans un premier temps, il y a des personnes aussi qui sont en train de régler la période de purification. Il y a une nouvelle chaîne qui a été ouverte qui s'appelle les guidances du Nouveau Monde. Vous trouverez le lien sous la vidéo si vous souhaitez vous abonner et suivre les guidances. Ce sont des guidances qui justement amènent dans le but en tout cas d'amener des compréhensions, des ouvertures, des clés pour que vous-même puissiez ouvrir vos propres portes, des conscientisations. Je vais pas tarder à amener à ces guidances un petit travail thérapeutique en fin de guidance qui va vous permettre de vous, comment vous dire, vous allez vous regarder. Ça va être une histoire entre vous et vous. Ce sont je vous expliquerai sur la chaîne les guidances du Nouveau Monde. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et si vous avez bien évidemment besoin d'une guidance privée qui n'a rien à voir avec une guidance générale, eh bien n'hésitez pas à contacter Spirit Energy Therapy. En tout cas, je me ferai un plaisir de vous apporter de la lumière, de vous aider dans votre ascension, aussi bien sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, parce que parfois on a besoin d'être aidé, on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être écouté, entendu, compris, mais également sur le plan énergétique. Et en tout cas, ici, nous sommes dans une histoire qui continue. En tout cas, l'avenir est entre nos mains et ensemble, nous allons écrire cette suite collective, d'abord individuelle parce que ça doit passer par nous et ensuite collective. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.